Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc ici, on ne va pas aller choisir une carte parce qu'on a assez de messages. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que ne soyez pas dans l'apparence. Soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière un masque, de vous cacher derrière un faux semblant, de vous cacher derrière une apparence. Soyez vous-même. Vous serez uniquement à la hauteur de la situation en étant authentique, en étant intègre en fait, hein. Intègre avec vos valeurs, intègre avec vos envies, intègre avec vos aspirations. Donc ici on vous dit surtout de obéissez-vous à vous, obéissez à vos aspirations, obéissez à vos exigences. En fait, priorisez-vous en fait. Soyez votre priorité au mois de janvier, d'accord? Donc faites les choses en fonction de vous. Si vous devez faire plaisir à quelqu'un, ce mois-ci, ce sera à vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle Astrozen, c'est Saturne qui vous dit « Je suis structure ». Donc, soyez bien structuré, soyez bien carré dans vos démarches, dans vos relations aussi. Ne soyez pas dans les faux semblants, non, soyez vrai en fait, soyez bien. Et par contre, c'est à partir du moment où vous allez vous engager par exemple dans une relation, vous allez faire une démarche amoureuse, soyez vraiment bien clair, bien carré vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, donc soyez bien, je suis structure, donc soyez bien structuré, soyez bien sûr de vous dans vos démarches, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez vivre également. Donc Saturne, je suis structure, avec sagesse et détermination, je suis prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Donc je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution, on est en plein dans je me priorise, j'écoute mes besoins, j'écoute ce dont j'ai envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de vivre cette relation? Oui. Est-ce que j'ai envie que cette relation devienne sérieuse? Non. Bon, pourquoi ça vous regarde, hein? Pourquoi? Parce que peut-être que c'est pas la bonne personne, peut-être parce que pour l'instant vous n'avez pas forcément envie de construire quelque chose de sérieux aussi. Pour d'autres, bah oui, est-ce que je veux que cette relation devienne sérieuse? Oui, parce que cette personne me convient, parce que cette personne me plaît bien, parce qu'on a de la complicité, on a réussi à établir de la complicité, parce que vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, on est ici dans une dynamique de je suis structurée, j'ai la sagesse, j'ai la bonne réflexion, je suis déterminée à avancer dans ma vie. Et je suis responsable de mes actions, je suis responsable de mes envies. Donc ici, je vais respecter mes envies, mes besoins pour aller vers leur réalisation, pour aller vers leur concrétisation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui. Hein. Et si on est, soyez intègre, plus vous allez être intègre, plus vous allez être authentique avec vous-même, plus ce sera facile pour vous d'aller vers la réalisation de vos projets, pour aller vers la réalisation de ce qui compte véritablement pour vous. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous avouer ce que vous voulez vraiment, que ce soit une relation sérieuse, que ce soit une relation éphémère, que ce soit juste du badinage, ou on verra bien plus tard, si vous n'êtes pas capable d'être honnête avec vous-même, bah, c'est un petit peu compliqué de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui. Soyez clair avec vous-même pour pouvoir ensuite être clair dans vos actions, en fait. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de janvier 2023? Bien, c'est l'union. Oui, il n'y a qu'à partir de ce moment-là,
à partir du moment où vous êtes clair avec vous-même, clair dans vos actions, clair dans vos envies, que vous allez pouvoir vous unir, c'est-à-dire vous unir à vous-même, vous unir à vos projets, vous unir à vos besoins et vous unir avec une personne qui est peut-être déjà présente dans votre vie ou qui va faire son entrée également, ou peut-être qu'une personne pour l'instant qui est déjà dans votre entourage et pour l'instant vous n'avez peut-être pas eu de déclic non plus. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Donc vous allez pouvoir compter sur vos amis, aussi bien dans la matière que sur vos guides, sur vos anges, sur vos défunts aussi, donc de l'autre côté du voile. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Unissez vos forces à vos amis, oui, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir peut-être faire des projets également. Peut-être que unissez-vous à vos amis, peut-être que parmi vos amis, parmi votre sphère sociale, il y a la personne avec qui vous pouvez vous unir. Peut-être qu'il y a une personne qui vous fait de l'œil. Peut-être qu'il y a une personne qui vous attire également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle d'une personne fausse, alors que ce soit un homme ou une femme. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui essaie d'être médisant, médisante à votre sujet. Peut-être quelqu'un qui essaie de décourager une relation qui serait naissante également. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous fait croire qu'il ou elle vous apprécie et apparemment, eh ben, c'est pas forcément le cas. Cette personne essaie plutôt de vous mettre des bâtons dans les roues et elle n'est pas franchement... comment dirais-je, fan que vous soyez heureux et heureuse. Donc ici, c'est peut-être ça aussi, le royaume de la fausseté, c'est peut-être une personne justement qui est fausse, une personne qui passe au royaume des apparences, c'est une personne qui est dans les apparences, qui vous fait croire que, mais qui ne l'est pas, en fait. Hein. Donc attention à ça, amis Gémeaux. Ici, on vous parle de protection, donc vous êtes protégé, on vous parle de grande protection, de mariage et d'appui. Donc il y a bien une protection divine qui vient vers vous, amis Gémeaux. Donc ici, vous êtes protégé. Si vous voulez vous unir à une personne, si vous êtes en couple et que vous voulez vous unir à une personne, vous voulez officialiser, il y a une protection aussi sur votre couple, sur cette relation également. Donc il y a vraiment une volonté d'avancer. Donc on peut parler aussi de, si vous voulez vous officialiser, si vous voulez vous marier avec cette personne-là, on vous parle de fertilité ici. Ce sera vraiment une relation qui vous apportera vraiment de belles choses en fait. C'est une relation qui va vous permettre de vous épanouir en tout cas. Ici, on vous dit que les choses bougent, on parle de déménagement. Alors, le déménagement, ça peut être je déménage pour vivre avec mon autre, on déménage, on vit ensemble pour... soit on se sépare, soit au contraire, on veut avoir un chez-soi un peu plus grand parce qu'on envisage d'agrandir la famille. En tout cas, les choses qui bougent et avancent. Donc ici, bah, vous bougez, vous faites avancer les choses, vous sortez, vous avez rencontré de nouvelles personnes ou peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et vous avancez doucement pour apprendre à la connaître, pour bien la cerner, pour savoir si cette personne pourrait vous convenir également. Bah oui, c'est ça aussi, hein, le fait de je structure, je vois s'il y a du potentiel dans cette relation, si on peut vivre une belle complicité, si on peut vivre une belle relation également, si on s'entend bien, c'est créer des souvenirs, se créer de la complicité, créer des échanges également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Donc, il y a des choses qui évoluent, hein, des choses qui bougent, mais parce que vous êtes à l'origine aussi. C'est vous qui voulez bouger les choses, c'est vous qui voulez aller vers la réalisation de vos projets, de vos envies également, que ce soit dans la rencontre, que ce soit dans vos envies personnelles, que ce soit dans vos envies de couple également, si vous êtes en couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de détachement et de lâcher prise. Donc si peut-être qu'on se détache, ou peut-être qu'on lâche prise par rapport à une balance, par rapport à un scorpion, par rapport à un sagittaire. Donc c'est juste une indication de signe, hein, ça peut correspondre. Sinon, peut-être qu'ici, oui, on prend du recul par rapport à une situation. Justement, parce que on en a fini avec cette situation. Peut-être parce que justement on était dans les apparences et on ne veut plus être dans les apparences. Peut-être qu'ici on a dû être dans les apparences pour essayer de plaire à l'autre et ça n'a pas marché. Ben non, ça n'a pas marché parce que vous n'étiez plus vous. Comment voulez-vous plaire à une personne si vous n'êtes pas vous? Donc cette personne déjà, il y a des énergies faussées. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on prend du recul par rapport à une situation, on lâche prise. On lâche prise parce que on a décidé d'être soi, on a décidé d'être intègre, et puis on sait vers quoi on veut aller, hein, vers ce qu'on veut réaliser également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner, peut faire écho en vous. Mais oui, vous allez vraiment reprendre des forces par rapport à ça et pouvoir avancer de manière différente et beaucoup plus constructive et de manière beaucoup plus en accord avec vous-même. Bon.
Ici, on parle de tourner la page. Donc, certains d'entre vous, vous tournez la page vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de pensées, vis-à-vis de fausses croyances aussi, pour aller vers une belle métamorphose, puisqu'elle est papillon. Donc ici, on se libère et on va vers de nouveaux horizons, en fait. Hein. On va vers une belle transformation, on va vers des changements. En tout cas, on tourne une page parce qu'on veut mettre des changements en place. Ou parce qu'on met des changements en place, ça nous permet de tourner la page également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'âme sœur. Donc ici, soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, si vous êtes déjà en relation, ou si vous avez rencontré quelqu'un, ou on vous dit en tout cas qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui sera vraiment votre âme sœur. De toute façon, vous le saurez. Hein. Que vous êtes en présence de votre moitié, cette personne-là, dans le sens où vous sentirez tout de suite se connecter à cette personne, vous aurez l'impression que, même si ça fait 1 heure que vous vous connaissez, que vous vous êtes quitté la veille, donc il y aura vraiment une belle complicité déjà existante. En tout cas, ici, on me dit que par rapport à une médisance, par rapport à une personne fausse autour de vous, il y a une protection et les choses vont bouger. C'est-à-dire que les choses vont bouger en votre faveur, dans le sens où cette personne va se révéler, elle va faire tomber le masque, ou peut-être que grâce à des amis, grâce à des personnes de votre entourage qui vous aiment bien, qui vont avoir vent de ça, ils vont vous aider à faire tomber le masque. En tout cas, ils vont vous révéler cette personne-là qui ne vous veut pas du bien. En tout cas, il y aura des prises de conscience. En tout cas, les choses vont bouger en votre faveur et dans le bon sens. Ici, vous prenez du recul par rapport à une situation, ce qui vous permet justement de tourner la page, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers la rencontre de votre âme sœur également. Ou peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience en tournant le dos à cette situation, en lâchant prise, et bien vous allez prendre conscience que peut-être que votre âme sœur, elle est déjà dans votre vie et que vous l'aviez peut-être juste sous le nez et que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un petit peu aveugle, préoccupé par d'autres choses. C'est possible également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas ici, on lâche prise par rapport à une personne fausse, on prend du recul, finalement, on va décider de passer à autre chose. Écoute, t'as été fausse ou t'as été faux avec moi, et ça restera ton problème, ce sera pas le mien. Voilà, c'est ce que vous allez dire un peu près dans ce style-là. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au fait que vous voulez tourner la page, par rapport à des énergies, par rapport à des situations, par rapport à des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc ici, votre transformation, le fait de vous libérer et d'aller vers une nouvelle voie, vous êtes protégé. Voilà. C'est plutôt joli. Hein. Et ici, on vous dit qu'il y a des choses bougent par rapport à votre âme sœur. Donc ici, certains d'entre vous, les choses bougent. Ça veut dire qu'il y a une âme sœur qui va pointer bientôt le bout de son nez. Alors ici, on ne parle pas de la rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un courant janvier, mais peut-être que ce sera un petit peu plus tard. Donc ici, en tout cas, il y a des choses qui bougent. Alors si c'est pas dans la matière, c'est dans l'invisible. Les énergies œuvrent pour vous amener vers cette personne, pour que cette personne soit dirigée aussi vers vous. Donc oui, c'est pas pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment des jolies choses. Si vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, on vous dit que les choses vont bouger. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience. On va vraiment apprendre à mieux se connaître. Et la relation va évoluer d'elle-même dans du positif en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est vraiment très joli. Bon, une fois qu'on se sera débarrassé de cette personne-là, tout ira bien. Allez, on va aller voir ici l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il confirme ses énergies ou est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Alors, l'oracle des Médéors, que nous dit-il? Il nous dit qu'il va y avoir alors, soit vous allez rencontrer, soit c'est il y a une personne là où vous travaillez, sur votre lieu de travail, qui va vous faire tilt. Peut-être que ici, vous allez la remarquer et vous allez vous dire, oui, finalement, peut-être que c'est lui ou c'est elle, mon âme sœur. Soit on vous dit que parce que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez eu ces compréhensions-là, ou en tout cas parce que vous êtes prêt et prête à avancer, parce que vous avez envie de répondre à des besoins, de ne plus retomber dans des schémas et tout ça. Vous allez effectuer un travail sur vous. Vous allez entreprendre un travail sur vous, en tout cas. Voilà, voilà. Non, il y en a trop. Allez. Ici, on nous dit quoi?
Ici, on vous parle de nettoyage profond. Bah oui, on nettoie. On va nettoyer par rapport à cette personne fausse. On nettoie dans le sens où bah, on veut plus être dans les apparences. On veut être soi-même et on veut montrer qui l'on est vraiment également. Donc, il y a du nettoyage. On purifie ses énergies. On purifie aussi autour de soi. On coupe les liens, des liens qui n'ont plus lieu d'être également avec des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et on n'a plus lieu d'être dans leur vie également. Donc, ça entraîne quoi? Ben, une réharmonisation générale. On réharmonise sa vie, on réharmonise son cœur, on réharmonise ses envies, ses espérances également. On retrouve une belle stabilité, on retrouve un bel équilibre également. Et une sérénité aussi. Regardez comme la carte, elle est... Ici, la carte, elle est sereine. Hein. Le personnage ferme les yeux et on ressent une forme de sérénité et d'apaisement également. Ici, on me dit que oui, tout ça vient par rapport à des vies antérieures aussi, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne qui vient, que vous avez déjà vue, avec qui vous avez déjà vécu des choses dans une vie antérieure également. Donc, suite à un nettoyage profond, on nettoie, on réharmonise aussi, on se rééquipe par rapport à son vécu antérieur, ou peut-être ici, on se réharmonise justement pour accueillir une personne qui correspond à une vie passée, ou à plusieurs vies passées également, parce qu'en général, on ne croise pas les personnes qu'une seule fois dans nos vies passées. Ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des luttes. Bah oui, peut-être qu'il va y avoir des luttes avec la personne ici. Des luttes justement pour ne plus être dans des faux semblants également. Donc pour pouvoir révéler le vrai visage d'autres personnes dans votre entourage également. Il peut y avoir, oui, des combats par rapport à ça. Mais vous allez lâcher prise là-dessus. Donc ici, on lâche prise sur les médisances, on lâche prise sur les personnes fausses, on lâche prise sur des personnes qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus dans nos énergies également. Donc ici, on lâche prise. On lâche prise et on pardonne. Bah oui, on pardonne parce qu'on a compris que, bah oui, on a vécu des choses. On pardonne parce que justement, on est prêt et prête à tourner la page, on est prêt et prête à transformer sa vie, on est prêt et prête à ne plus penser à tout ça et à se dire que de toute façon, c'était qu'une étape de notre vie et que maintenant, bah, le meilleur reste à venir. Donc oui, on pardonne parce que c'est le bon moment et que on sait que ces personnes-là ou ces situations-là ne nous influenceront plus sur notre futur en tout cas. Pourquoi? Parce que justement parce qu'on a nettoyé et que maintenant nos vies on a réharmonisé tout ce qu'on a vécu dans notre vie antérieurement à la situation actuelle ou dans nos vies passées également. C'est un sacré message en tout cas. Vous avez fait le travail, vous avez fait le job. Hein. Allez, on va aller voir ici pour les décans. Je ne vais pas tout tomber, ça serait bien. Alors, les décans. Les messages pour les décans des Gémeaux. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Bon, je ne sais pas ce que j'ai, avoir des cartes qui se retournent. C'est qu'elles veulent venir, c'est qu'elles ont un message. Voilà, ça c'est fait. Ici, quel est le conseil avec le petit oracle de l'intuition? Allez, ici, quel message a pour vous votre cœur avec l'oracle des cœurs vaillants? Pour le premier décan, pour le deuxième et pour le troisième décan.
Allez, premier décan ici, quels sont vos messages? Donc, on vous parle d'une page blanche. Bah oui, vous allez pouvoir repartir à zéro. Vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc ici, peut-être, vous allez construire à partir d'une relation physique. Ou peut-être qu'ici, bah, vous étiez dans une relation charnelle. Dans une relation physique également. Enfin, également, c'est la même chose. Hein. Et ici, bon, peut-être que vous allez tourner la page par rapport à ça. Et vous décidez de repartir à zéro. De rencontrer de nouvelles personnes. De vous ouvrir à de nouveaux champs de possibles aussi. Ou alors, peut-être qu'ici, avec cette personne avec qui vous viviez un amour charnel, on décide de repartir de zéro. Et de s'offrir une chance de mieux se connaître. Et peut-être de faire progresser la relation de manière différente que basé uniquement sur la sexualité, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Quelle que soit l'option, soit on sait que bah, cette personne-là, c'était que du charnel, et on décide de passer à autre chose et d'aller chercher bonheur ailleurs, comme on dit. Soit ici, on se dit, bah, il y a du potentiel avec cette personne, et on essaie de se donner une chance pour avancer, pour construire, pour se réaliser également. Donc ici, c'est une jolie option. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des réglages à faire entre vous et ne passez pas à côté d'informations. Moi, je pense que là, l'option, c'est surtout, ben, on était dans une relation charnelle, mais finalement, il y a du potentiel. Cette relation a du potentiel, donc on va peut-être justement essayer de grappiller un petit peu des informations pour voir justement s'il y a possibilité, s'il y a moyen de faire évoluer la relation avec la personne. Et si oui, ben, justement, on va devoir faire des réglages et apprendre à se connaître, apprendre à sortir, aller boire un verre, aller au restaurant, à faire des sorties, aller peut-être prendre un cours de cuisine ensemble ou de pâtisserie pour se créer des souvenirs, aller faire peut-être du roller, je sais pas moi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, faire du patin, au marché tout simplement en discutant, ou alors aller faire des ricochets au bord d'un lac, je sais pas. Mais ici oui, on va changer les paramètres, on va réactualiser sur le fait que on a envie de découvrir mieux la personne. Donc ici oui, on va apprendre à connaître, on va poser des questions, on va approfondir la relation. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, peut-être que justement, vous espériez vivre une relation plus approfondie avec cette personne-là, votre vœu va être réalisé. Pour d'autres, si c'est pas ça, quel que soit votre vœu, on vous dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Alors, ça peut être un vœu au niveau amoureux, hein, bien sûr, hein, puisqu'on est ici dans le sentimental, mais pas que. Ça peut être un vœu que vous avez fait au niveau peut-être professionnel aussi. Donc, il y a un vœu qui va se réaliser bientôt. Donc, ici, les aides de l'invisible sont en action pour vous aider à réaliser ce vœu. Donc, si vous n'avez pas fait de vœu, faites-en un. Faites le vœu qui vous tient le plus à cœur. D'accord? Allez, ici, quel message à votre cœur pour vous? Eh bien, c'est le cœur bourgeon. Je crois au bonheur, essayez et entrevoir. Bah oui, je crois au bonheur, je vais essayer et j'entrevois justement des possibilités. Donc c'est le cœur numéro 18, je crois. C'est ça. Le cœur bourgeon, c'est ressentir les naissances, ressentir les naissances d'amour, d'amitié, de possibilités également. Donc oui. Vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Donc ici, accepter ce qui naît en soi, accueillir les changements dans notre vie intervient lors de nos choix, de nos prises de décision, mais aussi lorsque nous affirmons nos aspirations. Les émotions qui bourgeonnent en nous, qui émanent de notre âme, sont un cri du cœur qu'il nous faut entendre. S'autoriser le bonheur, cette légitimité, en étant conscient de notre pouvoir de créateur et élever en nous la force d'entreprendre, d'évoluer. Le cœur bourgeon nous indiquera d'être dans la réalisation, la naissance de nos projets, des changements qui feront évoluer nos rêves dans une réalité que nous créerons. Ici, on rejoint exactement Saturne quand il vous dit « Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution ». Il y a un besoin de changer, de se réaliser, et le cœur bourgeon, il est là pour ça. Il est là pour vous donner naissance, d'accord? Donc, votre cœur vous dit « Ok, nous allons donner naissance. Nous allons donner naissance à de nouveaux sentiments, à de nouvelles résolutions, à de nouvelles envies également. » Donc, votre cœur vous accompagne et vous soutient. Le message de l'âme, patiemment, avec foi et espérance, demeure attentif à l'émoi de ton être qui aspire à renaître. Donc ici, il y a une renaissance à l'amour quand même. Hein. Créer sa vie
est l'acte d'une âme qui se réalise pleinement. Ose ta vie, ose tes rêves les plus fous, car la folie appartient aux audacieux. Sache que l'espoir est l'arme pacifique des héros. Donc oui, gardez espoir, soyez dans l'espoir que tout va pouvoir se réaliser. En tout cas, vous allez pouvoir réaliser des rêves, pouvoir conquérir une personne, en tout cas au niveau amoureux. On vous dit qu'il y avait, de toute façon, on vous parlait de vœux exaucés. Donc faites des vœux, n'hésitez pas à faire vos vœux. Voilà pour vous, amis Gémeaux du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la clé des cœurs. On vous dit que vous allez y avoir des révélations, peut-être qu'il va y avoir des solutions par rapport à une situation qui vous posait problème. Peut-être ici, vous allez avoir des compréhensions par rapport à ces médisances. En tout cas, ici, peut-être que vous allez avoir une solution par rapport à une personne qui vous plaît, par rapport peut-être qu'ici, vous allez avoir un déclic aussi sur le fait que, ah bah oui, finalement, cette personne-là, je la croise tous les jours, elle me dit bonjour, elle me fait des grands sourires, mais finalement, bah, il ou elle me plaît bien. Donc ici, il y a peut-être une prise de conscience sur le fait que bah, il y a une personne dans votre entourage qui vous plaît, qui vous interpelle. Ici, avec le cochon, on vous dit qu'il y a vraiment, vous allez vouloir vous investir, en fait, c'est ça. Le déclic, c'est je prends conscience que j'ai envie de m'investir. J'ai envie de m'investir dans une nouvelle rencontre amoureuse, j'ai envie de m'investir avec cette personne qui me plaît, et j'ai vraiment envie de vraiment m'engager à mieux la connaître, à mieux la découvrir et à voir si on a du potentiel ensemble également. Donc oui, vous allez fournir des efforts, vous allez vraiment miser sur l'avenir de la relation en fait, et vous avez vraiment, on parle vraiment de forte implication. Donc ici oui, on va s'investir peut-être pour trouver une solution. Peut-être qu'ici vous étiez disputé, peut-être que avec votre autre en ce moment il y a peut-être des hauts et des bas. Donc ici vous cherchez à faire en sorte que il y ait plus de haut que de bas. Donc vous allez vraiment vous investir par rapport à ça. Donc ici oui, il y a un déclic. Il y a un déclic aussi par rapport à une personne qui vous plaît en fait. Hein. Peut-être que cette personne va venir vous voir et en vous disant bah écoute, tu me plais bien. S'il y avait possibilité, ça va vous faire comme un déclic de dire bah oui finalement pourquoi je tendrais pas ma chance avec cette personne parce qu'on se connaît, et ça passe bien. Donc il y a peut-être quelque chose à faire et vous allez vraiment avoir envie de vous investir parce que cette personne vous l'aimez bien en plus, vous l'appréciez bien, donc pourquoi pas, tentons. Ici on vous dit que ça va être du pur plaisir. Donc il y a vraiment une personne qui vient, qui va comment dirais-je, qui va vraiment s'inviter dans votre histoire. Donc vous êtes célibataire, ou en tout cas peut-être que vous côtoyez cette personne et cette personne va vraiment vouloir s'investir dans votre relation également, elle va vraiment vouloir s'investir dans votre vie et ça va être véritablement du pur plaisir. Donc ici oui, vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes auprès de cette personne et c'est tant mieux. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, le petit oracle de l'intuition? On vous parle de quoi? On vous parle d'attirance. Bah oui, on voit qu'il y a de l'attirance. On voit que cette personne vous plaît. On voit qu'on a... Bah oui, elle vous plaît parce que vous avez envie de vous investir. C'est pour ça que vous avez envie de vous investir. Vous avez vraiment envie de réaliser. Cette personne correspond à vos envies. Donc vous allez écouter vos envies et vous y allez. Donc on parle d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc ici, des personnes formidables viennent à vous, votre vie s'embellit, bah oui, on a le pur plaisir. Donc oui, vous allez vraiment vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui va vous faire du bien en fait. Hein. Ici, quel message a votre cœur pour vous? C'est un cœur lotus qui nous parle d'éveil de la spiritualité, de méditation et de lecture. Donc oui, on va se recentrer, vous allez peut-être vous recentrer sur votre cœur, c'est en vous recentrant sur votre cœur que vous allez prendre conscience justement des directions à mener dans votre vie amoureuse également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, quel est le message du cœur lotus? Mon âme s'éveille. Soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Élévation, l'éveil de l'âme dans ce présent, en cette vie. La carte cœur lotus symbolise notre capacité à nous élever dans l'épreuve, mais aussi à nous révéler. Élévation et révélation sont les deux clés de cette carte, car ce qui se révèle à toi t'élèvera au-delà des difficultés. Donc ce qui va se révéler à vous, c'est peut-être une nouvelle personne, c'est peut-être
le fait que vous avez peut-être déjà des sentiments pour une personne également, ce qui va se révéler à vous, c'est une toute nouvelle personne que vous n'avez jamais connue, et ça va vous permettre de progresser, d'évoluer, d'apprendre, d'expérimenter également. Donc, car ce qui se révèle à toi t'élèvera au-delà des difficultés. La compréhension te libérera et évincera les doutes et les peurs qui te fragiliseront. La révélation est la réponse du monde, ce que nous comprenons et intégrons à notre conscience. L'élévation est le fruit de la compréhension, la transcendance, la libération de ce qui est acquis. Donc ici, vous allez libérer un acquis, c'est-à-dire le fait que vous savez que vous êtes capable d'aimer, en tout cas que vous êtes l'acquis, c'est le fait que on a envie. On a acquis le fait qu'on a envie de se révéler et de se réaliser au niveau amoureux également. Donc le message de l'âme. La vie nous enseigne au travers de nos épreuves à tirer des leçons, des enseignements spirituels dans la matérialité de l'incarnation. Des messages qui nourrissent ta conscience spirituelle. Ainsi, dans tes épreuves, entends le message de l'univers. Comprends l'importance, si imperceptible ou si dure soit-elle, de l'existence des pierres qui jalonnent ton chemin. Donc c'est plutôt un joli message pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Ici, le troisième décan, quels sont vos messages? Si j'arrive à avoir mes cartes. Quand même. On vous parle de construire une histoire, des projets d'avenir avec une personne en commun. Et on vous parle aussi de vision altérée de la réalité et de fausses croyances. Alors, moi j'ai envie de vous dire que ici, c'est la fausse personne qui rentre en action, qui va essayer de vous dire mais non, cette personne n'est pas faite pour toi, mais non, elle ne te correspond pas, qui va essayer de vous décourager dans votre entreprise, de plaire, de vouloir de connaître mieux la personne en face de vous. Mais vous n'allez pas l'écouter parce que vous serez vous serez fidèle à vous-même, vous serez dans l'authenticité. Vous allez dire mais non, de toute façon, je n'ai rien à perdre à essayer. Donc vous n'allez pas écouter cette personne ici. Et vous allez bien faire puisque ici, il y a vraiment des projets d'avenir en commun. Il y a vraiment vouloir construire une histoire. Et la personne qui est en face de vous, on voit bien qu'elle est vraiment dans les mêmes énergies également. Donc ici, il y a vraiment une envie de construire ensemble. Donc attention aux personnes qui voudraient vous en empêcher, aux personnes médisantes qui essaieraient de vous décourager, de vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant que cette personne ne vous correspond pas, ne vous convient pas, en tout cas que cette personne n'est pas dans le même état d'esprit que vous parce que c'est faux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que d'abord, il faut que vous vous aimiez vous-même. Ben oui, en vous aimant vous-même, vous allez avoir confiance. Confiance en votre pouvoir de séduction, confiance dans ce que vous ressentez également, confiance dans ce que vous voulez créer, confiance dans ce que vous voulez réaliser également. Et vraiment, vous allez vous sentir... ça va vous permettre aussi de ressentir de la sagesse et vous serez déterminé. Donc ici, aimez-vous, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien, prenez conscience que, oui, en vous aimant, vous allez prendre confiance en vous et rien ne vous empêchera d'aller vers cette personne qui vous plaît, de voir si c'est possible de construire un avenir avec cette personne. En tout cas, vous faites bien parce que regardez, ce qu'il y a, c'est un amour. Hein. C'est un bel amour, c'est être fou d'amour. Donc ici, vous allez être fou ou folle d'amour et inversement. Ici, comme on parle de projet commun, vous serez dans des énergies réciproques. C'est vraiment des projets d'amour, mais que vous aurez avec l'autre personne et que cette personne aura envie d'avoir avec vous aussi. Donc c'est plutôt constructif, c'est plutôt encourageant. Alors peut-être que vous êtes déjà en plein dans ce genre de relation, peut-être qu'ici vous allez rencontrer cette personne. Donc attention aux personnes qui pourraient essayer de vous décourager en vous disant mais non, cette personne ne ressent pas la même chose que toi, c'est pas possible. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est une bénédiction, c'est la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, parce que vous allez avoir, dans un premier temps, vous allez ressentir peut-être un peu de culpabilité en disant, mais non, c'est pas possible, cette personne se trompe. Peut-être que vous allez ressentir un petit peu des remords, dans le sens où vous allez dire, bah oui, mais j'ai envie d'insister, moi, auprès de cette personne. Donc
Ici, vous allez peut-être ressentir un peu de culpabilité en disant, bah oui, mais je vais insister, je vais peut-être passer pour le relou le relou de service, quoi. Mais non, vous faites bien de tenter votre chance. De toute façon, vous avez déjà le non dans la poche, vous tentez le oui. Hein. C'est ce que je vous dis. Donc ici, non, n'hésitez pas à y aller. Il y a la grâce. Donc ici, il y a quelque chose qui va être couronné de succès. Vous allez être récompensé de vos efforts. Ici, quel message à votre cœur pour vous? Eh bien, c'est le cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre, confiance en la vie. Oui, je pense qu'ici, il y a eu des cœurs brisés. Et là, vous êtes dans une étape où vous reprenez confiance. Donc c'est pour ça, attention à ces fausses personnes qui pourraient essayer de jouer sur ces douleurs que vous avez eues par le passé, ou peut-être que sur le fait que vous êtes en train de vous relever et qui essaieraient peut-être de vous garder pour elle. Hein. Peut-être que cette personne, elle vous veut pour vous. Elle vous veut pour elle, je veux dire. Elle veut vous garder pour elle. Donc ici, voyez comme par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc le cœur brisé. Il ne va pas rester brisé longtemps. Le cœur brisé, c'est le mal de vivre aussi possible. Donc, brisé en 1000 éclats. Ce cœur, oui, on voit qu'il est brisé hein, en plusieurs éclats. Donc, brisé en 1000 éclats, ce cœur attend l'épreuve pour retrouver la confiance en l'autre. Ouais, bah alors ça, ici, cette personne-là n'est pas envoyée pour vous redonner confiance. Hein. Mais vous allez trouver la force en vous, parce que vous allez vous apercevoir que vous vous aimez assez pour ça. Donc, cette carte possède en elle une symbolique très vaste, car elle confère aussi les rêves brisés, les choses auxquelles nous avons dû renoncer pour X raisons. Elle nous rappelle que rien n'est éternellement brisé et que tout peut se reconstruire si le besoin et la force sont présents. Oui, vous pouvez reconstruire votre vie sentimentale, rien n'est brisé, votre cœur peut se réparer et vous pouvez de nouveau vous tourner vers l'amour, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Renouer avec nos rêves, nos passions, qu'importe le temps. Tout peut se reconstruire, tout peut de nouveau s'animer dans nos désirs. Il est important de se rendre compte que si notre cœur a été brisé par un être envers qui nous avons eu toute confiance, il nous appartient de nous reconstruire sereinement pour nous éviter d'être victimes une seconde fois en nous refusant au bonheur, sous peine d'être encore une fois trahis ou abîmés. Donc oui, reconstruisez-vous, ou peut-être qu'ici, assurez-vous que le cœur que vous avez reconstruit, maintenant, ne refusera pas le bonheur, et vous vous êtes reconstruit sereinement et avec confiance en vous également. Donc le message de l'âme ici, « Oh, toi mon cœur, toi ma brisure, je t'aime et je te pense, tu connais la cicatrice d'un cœur qui combat, un cœur qui s'abîme, car il vit. Il vit et aime en évoluant dans les lumières cicatricielles de l'amour de soi. » Oui, c'est parce que vous vous aimez que vous avez réussi à guérir, que vous avez réussi à avancer et à recoller votre cœur en fait. Alors recoller, non, j'aime pas dire ça, mais oui, à guérir votre cœur. D'un amour profond et sincère qui lui permettra de croire de nouveau en la sincérité. Car il y a pire que le mensonge, pire que la trahison, un cœur qui s'enracine dans les terres mortes. Donc ici on vous dit ne vous enracinez pas dans les terres mortes, croyez dans l'avenir, croyez que le meilleur reste à venir surtout. Guérissez ce qui a à guérir, mais regardez ce qui vient vers vous. Un projet commun, être fou d'amour, la grâce. Donc ici, oui. Si vous êtes dans ce travail-là, ben, persistez parce que vous aurez de belles récompenses. Peut-être que vous avez terminé ce travail-là et il va y avoir des jolies récompenses qui viennent vers vous. Soyez-en sûrs, amis Gémeaux du 3e décan. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.